Camerounaises, Camerounais, mes chers concitoyens, au moment où s'achève l'année 2025 et où s'ouvre devant nous l'horizon de 2026, je voudrais, avec gravité, mais aussi avec espoir, m'adresser à chacune et chacun d'entre vous. Notre pays a traversé des épreuves, connu des progrès, affronté des défis majeurs, mais il est resté debout. Ce discours est à la fois un bilan, une interpellation, mais surtout un engagement. Sur le plan politique, notre pays a connu le 12 octobre 2025 une élection présidentielle particulière. Le président Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, a été réélu pour un 8e mandat, officiellement avec 53,7% des voix, contre 35 environ % de voix pour M. Issa Chiroma Bakary de l'opposition. Cette victoire controversée et contestée prolonge encore une domination politique très longue du président Paul Biya en maintenant son rôle de chef d'État jusqu'en 2032, au moins. Cette élection de 2025 a néanmoins permis de mettre en lumière plusieurs enjeux pour les années politiques à venir dans notre pays, notamment l'absence d'alternance démocratique, des problèmes au niveau de la liberté d'expression et les répressions multiples. Des tensions sociales sont apparues et demeurent encore, sont tout à fait aussi renforcées par le repli identitaire et la recrudescence du tribalisme. Mais l'élection de 2025 apporte un renouvellement de la classe politique et une recomposition des partis, notamment l'apparition de nouveaux leaders politiques issus de la nouvelle génération, qui tentent de structurer une troisième voie politique entre le parti au pouvoir et les partis de l'opposition classique. Le remaniement ministériel attendu et déclaré comme devant advenir dans les prochains jours marque également le signe que la gouvernance politique de notre pays est extrêmement complexe. Cela révèle aussi que notre pays traverse actuellement une ligne rouge, encerclée par 3 scénarios prédominants possibles. Une succession contrôlée, une recomposition négociée, ou, au pire des cas, une succession conflictuelle. Manifestement, le fait le plus marquant de notre histoire politique en 2025 est incontestablement le décès tragique de M. Georges Anissé Ikané. Il n'était pas seulement un homme politique. Il était un citoyen entièrement dévoué à la transformation de notre société, un combattant pour la dignité, un éclaireur qui croyait que le Cameroun pouvait et devait surmonter ses fatalités. Son départ tragique révèle une vérité amère. Notre pays, mes chers compatriotes, perd trop souvent ses esprits les plus courageux, faute d'un environnement politique, citoyen et social capable de les protéger, de les écouter ou même simplement de les comprendre.
Mais permettez-moi de le dire, et il serait trop facile de réduire ce décès à un événement personnel, médical ou circonstanciel. Nous avons, en tant que peuple, permis que s'installe une culture du silence, d'indifférence et de peur qui étouffe ceux qui s'engagent pour nous. Nous avons laissé prospérer un climat où les voix dissidentes deviennent vulnérables, isolées, traquées, parfois exposées, embastillées. Et je pense à M. Diokam Tchamini et Parfait Voum qui sont encore jusqu'ici emprisonnés. Notre responsabilité est donc morale. Elle est citoyenne, elle est historique. Parce que, en acceptant l'injustice, en tolérant la répression, en applaudissant parfois les humiliations politiques ou en détournant le regard lorsque l'un des nôtres est réduit au silence, nous devenons involontairement complices d'un système qui dévore ses propres enfants. Nous devons reconnaître que la disparition d'Anissé Kane n'est pas seulement celle d'un individu. C'est la perte d'une voix que beaucoup n'ont pas toujours compris, parfois ignorée, souvent trop combattue, mais qui parlait pour le Cameroun, qui parlait pour les uns et qui parlait pour les autres. Le silence collectif a un coût, mes chers compatriotes. L'indifférence citoyenne a un coût. La peur normalisée a également un coût. Et ce coût, en 2026 encore, va se mesurer en vie, en talent brisé, en espérance nationale amputée. Citoyennes, citoyens, mes chers compatriotes, je vous invite chacun à transformer le deuil en lucidité, la douleur en sursaut, la colère en engagement. Nous devons tirer de cette tragédie un enseignement profond. Aucune démocratie ne survit quand le peuple abandonne ses vigies. Et aucun État ne prospère quand il étouffe ses propres consciences. Le meilleur hommage que nous pourrions rendre à Anissé Kane n'est pas seulement un discours et non pas une simple cérémonie. C'est une réforme de nos comportements qu'il faut engager. C'est un réveil citoyen qu'il faut aller chercher. C'est surtout une rupture avec la résignation qu'il faut dompter. C'est le refus ferme d'accepter encore la marginalisation, l'intimidation ou la disparition de ceux qui se battent pour la vérité, quand même nous ne partageons pas toutes leurs idées. Chers compatriotes, je réaffirme mon engagement à lutter pour un Cameroun où la vie de chaque citoyen est sacrée. Nous avons banalisé la mort dans notre pays. Et pourtant, quand vous observez les autres pays dits développés, une seule mort est questionnable et une seule mort parfois amène à changer complètement, à réformer complètement une loi. La vie de chaque citoyen camerounais comptera pour nous parce qu'elle est sacrée. La liberté d'expression doit être protégée. Beaucoup de leaders craignent de s'engager parce que les gens ont peur de s'exprimer. Et c'est à la société de protéger la liberté d'expression. Nous nous engageons sur ce chantier également et nous avons confiance
que chaque citoyen camerounais se mettra dans cet engagement-là. L'opposition politique n'est plus un péril, mais une contribution. On a catégorisé l'opposition comme étant disons, des acteurs qui jouent un scénario qui est écrit. Et ce scénario, c'est « oppose-toi ». Et des slogans « Paul Biya must go ». Une opposition sérieuse est une opposition qui contribue à la gouvernance. Quelle que soit où elle se trouve, elle contribue à la gouvernance. Parce que demain, c'est peut-être cette opposition qui sera au pouvoir. Il faudra qu'elle ait appris, qu'elle ait fait l'école de sa propre gouvernance. La critique est criminalisée dans notre pays. Mais je voudrais également dire que nous allons travailler pour qu'on ait une justice qui soit réellement indépendante. La jeunesse, comme plusieurs aujourd'hui l'ont dit, n'est pas un programme. Nous sommes très nombreux. Dans 20 ans, peut-être moins que ça dans 10 ans, c'est nous qui allons gouverner ce pays. Nos responsabilités commencent aujourd'hui et maintenant. Nous ne sommes plus, et j'indique à ces générations, que vous n'êtes plus la jeunesse fer de lance de la nation seulement. Vous devenez la jeunesse qui veut transformer le Cameroun. Vous devenez la jeunesse qui veut s'impliquer dans les actions politiques de notre pays. Vous êtes cette jeunesse que nous voulons responsable, disciplinée, exigeante, travailleuse, qui s'éloigne de tout ce qu'il y a comme dispersion. C'est cette jeunesse-là que nous appelons et pour laquelle nous nous engageons. Camerounaises, Camerounais, le décès de M. Anissé Kane est un signal. C'est un avertissement, c'est surtout une convocation morale. Notre génération n'a plus le droit de se cacher. Nous portons ensemble la responsabilité de bâtir un pays où aucun citoyen camerounais ne sera sacrifié au prix du silence, de la peur ou de l'inaction collective. Je voudrais terminer cet hommage au travers de ce discours au combattant Anissé Kane en indiquant que son engagement nous serve de repère, que son décès nous serve de sursaut et surtout que sa mémoire nous oblige. Je ne saurais achever ce discours, mes très chers concitoyens, sans rendre un vibrant hommage à des Camerounaises et à des Camerounais qui honorent notre pays et qui le mettent souvent au firmament. Je voudrais citer, et sans avoir la prétention de distribuer des points ou des valeurs, ou bien de ne pas considérer d'autres Camerounais qui brillent parfois à l'ombre. Je ne voudrais pas avoir la prétention de ne pas les considérer comme tels. Mais je voudrais ici, pour ceux qui ont le plus attiré notre attention, saluer et rendre hommage à M. Richard Bonnard, Mme Charlotte Dipanda, M. Blik Bassi, M. Petit Pays, Ben Deka, Katino, Lady Ponce, Kossi, Ténor, Sissoul, Stanley Lo, Chris M, Jean-Pierre Bekolo, Daniel Kawa, Barthélemy Togo, Pascal Martin Taillou, Epstein Yong Dinga, Caliste Beyala, Hemle Boum, Patrice Ganan, Achille Bembe, Gaston Kelman, Alain Teff,
la prof Rose Leke, la prof Léontine Kage Kamba, Vera Songwe, Wilfried Diffon, Ernest Simon, Arsène Tema Biwole, Babette Christelle Chonan, Reine Dominique Tonnet Siké, Kate Kanui Tometi Fotso, Célestin Tawamba, Rebecca Enonchon, Elisabeth Medou Badan, Baba Danpoulo, Paul Camonier Fokam, Joël Mbib, Pascal Siakam, Luc Mba Amouté, Samuel Eto, Rigobert Song Baranak, Roger Mila, Adjara Chout Joya, Yannick Noah, Francis Nganou, Françoise Mbango Etonet, Joseph Emilienne Essombe Tiako, Iman Aïssi, Claude Kameni, Alain Foka, Denise Epotin, J. Remy Gonor, Consti Eka et bien d'autres. Chers compatriotes, que 2026 soit pour vous une année de santé. Surtout, que ce soit également une année pour laquelle vous allez vous engager au travail rigoureux, bien fait. Ce n'est que avec la santé et le travail que nous pouvons aspirer à de lendemains meilleurs. J'espère que 2026 rentre avec ces deux engagements, santé et travail, pour un succès assuré. Je vous remercie.